Hi Nénès. Hello, donc on se retrouve enfin, du coup après cette mini pause estivale qu'on a décidé de prendre pour parler d'un sujet assez sérieux. Vu que c'est la reprise des écoles et du travail, on va parler de burn-out. Oh my god. Et du sentiment, enfin de comment vous vous sentez au travail. Donc aujourd'hui on a une invitée spéciale, Clémentine qui est avec nous. Hello. Et du coup on va parler de ça, de votre ressenti, de ce que vous avez pu vivre vu que vous avez vécu justement une expérience au travail difficile. Et moi, je vais faire office de médiateur pour une fois. Donc, je vais prendre la casquette à Mathieu. Ça va partir en fight. Jerry Springer Show. Oh my god. Truc bien polémique. Oh my god. Ça va, vous avez passé de bonnes vacances, un bon été. Je te laisse parler, Clem. Oui, bien. Enfin, on est encore en plein dedans. Il fait enfin chaud. Ouais, donc, c'est bon, canicule. tout va bien. Exactement. Bien, c'est très bien ce temps, ouais. Puis alors, raconte-nous, parle-nous un peu de toi. Alors, moi, j'ai 30 ans. Je suis en reconversion professionnelle, mais je pense que j'en causerai un peu plus après. Et je suis formée dans le travail social. Trop Voilà. bien. Et tu vis ? Je vis à Lausanne. Très bien. Célibataire, en couple ? Célibataire. Parfait, on adore. Bienvenue au club. Bah, trop bien, trop bien. Et puis, bah, toi, George, comment tu vas ? Ça va. Voilà, comme d'hab, à fumer. Ça ne changera jamais, les bonnes habitudes. Bah écoute, durant mes vacances, j'avais du temps, mais j'avais pas la possibilité de faire ce que je voulais. Enfin, des travaux dans mon appartement. C'est vrai. Et maintenant, il fait 1000 degrés. J'ai pu avoir la possibilité, j'ai pas le temps et je l'ai fait. Donc ça va très bien. Ouais. C'est parfait. T'as tout accompli ce que tu voulais accomplir. Ouais, j'ai accompli mon été, mais pas dans l'ordre que je voulais. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Voilà. Bah c'est parfait. Et toi ? Bah écoutez, moi je vais bien, je taffe, je suis en stage, alors ça va très bien. J'ai vu ma petite vie, mes petites vidéos et tout, et on reprend les podcasts et je suis trop content. Surtout quand même avec un sujet qui nous touche beaucoup de gens actuellement, quand on en parle autour de nous. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'écouter l'histoire de Clémentine, et de raconter la mienne aussi, et puis qu'on puisse go quoi, show must go on. Super. Mais du coup, je vais commencer par vous poser une question. C'est quel était votre premier ressenti ? On va commencer par toi, Clem, vu que tu es notre invitée. Ton ressenti lorsque tu as commencé le travail. Quelle attitude avais-tu ? C'était quoi un peu tes premiers mois, les premiers moments au travail ? Alors, moi, j'ai commencé à travailler super tôt, plein de jobs d'étudiante. Et à mon dernier travail, j'étais au chômage, une petite partie, parce qu'il y avait eu le Covid. Et j'étais hyper contente de pouvoir recommencer à travailler, de pouvoir être un peu utile, de pouvoir mettre mes compétences à profit, et surtout de pouvoir me lever chaque matin pour faire quelque chose, parce que sinon le temps est long pour moi. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir commencer à travailler. Donc, ça faisait j'avais peut-être à peu près 8 ans d'expérience dans le travail social, dans la protection des mineurs. Et là, j'allais retravailler avec ma population que je préfère, donc les ados. Et du coup, j'étais hyper contente. Et en plus, c'était tout nouveau, c'était une nouvelle structure, etc. Donc, je me réjouissais. Top, merci. Et du coup, toi, Mathieu, ton ressenti lorsque tu as commencé dans l'emploi, le fameux. I'm gonna cry. Non, alors, mon ressenti, en fait, j'étais tellement content parce que je sortais de l'école de couture et j'ai enchaîné dans le maquillage directement avec quasiment aucune. J'ai pas fait d'école de maquillage au final, tu vois. Et surtout, après, quand j'ai pu évoluer et avoir le poste que j'ai pu avoir, j'étais vraiment. Le ressenti, c'était vraiment que j'étais content, quoi. Tout simplement, j'étais vraiment bien. J'avais beaucoup de confiance en moi et j'étais vraiment hyper... je me suis dit, vas-y, je vais me donner tous ces objectifs, je vais les faire, je vais montrer que je suis capable d'où je viens. En fait, en gros, tu te dis que tu pars de rien au final, puis que tu arrives à grader jusqu'à là. Et ouais, c'était ça mon ressenti à ce moment-là. Et du coup, après ces expériences assez positives, on va dire du début, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir à quel moment vous avez commencé à avoir des petites choses au travail qui vous dérangeaient. Du coup, les petites... vous allez nous dire justement, du coup... dis-moi tout. Moi, ça fait très psy. Ça, dis-moi tout. C'est la minute... Ça, c'est my God. psychologie with Jergy. Au
aucune compétence aussi. On adore, Mais on va tu vois, C'est essayer. pas comme quoi. grave, c'est très bien. Et moi, du coup, c'est plutôt. C'est pas des choses sur mon lieu de travail parce que je savais que ça allait pas être parfait. Mais c'est plutôt, tout d'un coup, j'ai réalisé en fait que toute mon énergie de toute ma vie entière, elle était dans le job. Ça veut dire que, en fait, je devais choisir sur une semaine basique, entre nettoyer mon appartement, dormir assez, voir mes potes et aller au travail correctement. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop chelou, j'ai jamais été bordélique. Et là, tout d'un coup, ça devenait le bordel chez moi. Et genre, où c'est trop chelou. Genre, moi, j'ai une énergie sociale qui me remplit d'énergie. Et tout d'un coup, en fait, là, il y a des fois où je dis à mes potes, non, finalement, on va pas se voir aujourd'hui parce qu'en fait, je suis trop fatiguée. Et c'était trop bizarre pour moi. Mais je me suis dit, non, mais c'est peut-être ma période, peut-être que j'arrive vers les 30 ans, peut-être que... Ouais, tu te cherchais des excuses en fait, tout Exactement. simplement. Et je voyais un peu moins ma famille aussi, un peu moins mes potes, que j'avais moins d'énergie pour les gens que j'aime, mais que mon travail, ça se passait toujours bien. Genre, je faisais en sorte que ça se passe bien, mais en sacrifiant un truc énorme, vraiment. C'était beaucoup trop de sacrifices. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que dans le travail, j'étais un peu délusionnée. Delulu Beach, comme on dit. Écoute, je connaissais pas ce mot. Delulu Beach. Et du coup, je me disais, mais c'était pas le travail en lui-même, mais c'était plutôt le système autour, parce que dans le social, en Suisse, on a beau croire qu'on a des moyens, etc. En fait, le système, il presse les éducs et les travailleurs sociaux comme des citrons. Et ils savent très bien qu'en fait, on va tout donner parce que les gens qu'on accompagne, on les aime. On a trop envie qu'ils aillent bien, que tout se passe bien pour ces personnes-là. Et du coup, en fait, j'ai remarqué que j'avais tout mis entre parenthèses à côté. Et j'avais commencé aussi, j'avais d'autres obligations un peu dans le militantisme aussi et au niveau du syndicat. Et en fait, j'ai pu remarquer qu'au niveau du syndicat, qu'il y avait beaucoup dans ce domaine-là, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des burn-out, etc. Et j'avais trop mal au cœur pour ces personnes-là. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, moi, j'en suis où dans tout ça? Est-ce que genre... ne pas faire mon ménage pendant 2 semaines, voire plus, ou annuler des dates avec mes potes, genre trop chouette, qui me feraient trop plaisir, ou dormir 12 heures par nuit alors que moi je suis quelqu'un qui dort peu. En fait, peut-être que c'est un signe que moi je vais pas bien. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me dire ça. Puis en fait, c'est le moment où j'ai eu une amie qui a fait face à un truc hyper difficile dans sa vie, le décès d'un de ses enfants. Et en fait, j'arrivais pas à être assez là pour elle comme moi j'en avais envie. Et en fait je me suis dit mais en fait c'est juste que j'ai tellement plus d'énergie et c'est pas juste moi, c'est pas juste que je suis fatiguée parce que j'ai mal dormi, que j'ai fait la teuf. Non, pas du tout, c'est juste qu'en fait j'en peux plus, je suis vide ton corps, émotionnellement. il te lâche. Exactement. Il lâche. Et du coup après je suis partie quelques jours en vacances et j'ai dormi ces 3 jours, je suis partie, je suis restée chez moi finalement et j'ai dormi pendant 3 jours et je me suis dit mais c'est trop bizarre en fait. Trop fatiguée. Hein. Exactement, donc c'était ça le début. Ouais. T'as vu même des changements physiques, moraux, oui. mentaux chez toi, des symptômes finalement. Ouais. Mais en fait, c'est des émotions. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est quelque chose, en fait, t'arrives pas à l'expliquer, mais t'es là, genre, t'es KO. Oui. Mais en fait, tu comprends même pas pourquoi t'es KO, alors qu'en fait, tu fais tes nuits, machin, mais en fait, t'es fatigué. Faites pas mais le lien, dès le début. Ouais. Non, tu penses pas du tout à ça. Non. Et moi, j'avais un peu perdu le goût. Mais vraiment, genre... Le goût de quoi? Le goût physique. Genre, je me disais, mais en fait, il n'y a rien qui me plaît au niveau du goût. Oh my God. Et je me disais, peut-être j'ai eu le Covid. L'excuse tout de suite, c'est genre, je suis peut-être malade. Exactement. Et en fait, je pense que ça faisait partie de ça. Toi, t'as eu aussi un peu ça ou... Non, du tout. Pas le goût, mais par contre, vraiment le côté, comme t'as dit, genre grosse fatigue. En fait, tu comprends pas. Tu sais, tu vis, mais t'es fatigué. Tu sais, genre, t'es très, pas négatif, mais en gros, tu rentres, tu dors tout le temps. Le dimanche, tu passes ta vie à dormir. Il te faut des jours et des jours. Tu comprends pas. En fait, c'est des émotions que t'arrives pas à expliquer, mais qui t'arrivent sur le moment et tu te dis, mais c'est parce que je travaille trop. Ou tu sais, genre, peut-être que je suis sortie en fait avant-hier et en fait, il me manque du sommeil, tu vois. Mais non, je veux dire, on est pas vieux. Je veux dire. Il faut être réaliste. Quand je vois des gens de 50 ans qui arrivent à faire des fêtes à Ibiza, des week-ends entiers, puis ils vont encore travailler le jour d'après, t'es là genre... Ouais, une forme
t'as réalisé certains trucs aussi vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est après coup. Hein. Ça, Ouais. c'est bien après que tu Mais- réalises plein de choses. Parce que du coup, toi, pour venir là-dessus, toi, c'est quel facteur que t'as remarqué au début? Le tout premier facteur, c'est quand je me levais le matin, j'avais beaucoup de mal à me lever déjà, tout simplement. En fait, Trop. c'est vraiment ce côté où, tu sais, le matin, moi, je suis quelqu'un qui me réveille. Avec un réveil, je me lève, je suis au taquet, je vais faire mon café, je vais faire ma life et tout. Et là, en fait, il me fallait mais du temps, genre vraiment, je devais, tu sais, genre m'encourager moi-même, me dire, Mathieu, lève-toi, Ouais. lève-toi, lève-toi. Et tu comprends pas, tu dis, ah, t'es fatigué, t'as trop fait ça, en fait, que dalle. Et c'est en prenant le bus, en fait, la première fois où j'ai pris à l'arrêt du bus et j'ai eu une boule au ventre, mais comme si vraiment j'avais envie de vomir. Littéralement, j'avais une envie de gerbe où je me suis dit, mais je suis malade en fait, je suis en train de tomber malade. Mm. Et dans le bus, j'angoissais et je connaissais, bah tu connais, tu vois, tu sais, moi les angoisses, je connaissais pas, moi ça à l'époque, j'ai jamais eu de ma vie Ouais, d'angoisse. je me rappelle bien de Je savais de pas ce ce que jour-là. c'était ces émotions, ce que c'était ça, tout ça, parce que moi je suis quelqu'un qui matrixé dans ma tête, voilà. Et j'étais là, mais c'est quoi cette sensation que j'ai de tremblement, de boule au ventre, des trucs genre de malade que je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est tout simplement, ça c'était mes premiers symptômes que j'ai après coup découvert, mais sur le moment ce qui m'est arrivé, c'est ça ce que je me souviens. Mais du coup, il y a eu un certain moment à partir de ça où vous avez réussi à mettre les mots. Enfin, toi, tu nous en as parlé brièvement. Donc, vous vous êtes dit, ah, mais je fais un burn-out. Genre vraiment. Mais moi, c'était plutôt, en fait, j'avais 3 semaines de vacances. Et du coup, j'ai terminé ma dernière semaine de travail avant mes 3 semaines de vacances. Et je devais partir à New York et à Montréal. D'abord à Montréal, rejoindre des potes. Et après, je devais aller rejoindre d'autres amis à New York. Et en fait, j'étais là, mais c'est pas possible, je vais pas réussir. Genre, mes jambes me tiennent plus. Et justement, j'étais un peu là, en fait... C'est trop bizarre parce que je suis comme toi, moi je suis aussi un peu matrixée. Moi j'ai besoin que d'un réveil le matin. Peut-être c'est ça qui court un peu à notre perte, c'est qu'en fait on est un peu genre on y va quoi. Ouais, On est voilà. sur un tapis de course, on y va. Tu run et puis tu continues quoi, tu peux pas Exactement. t'arrêter, c'est Ouais. go go go. Et du coup genre je me suis dit mais c'est trop chelou et tout. Et du coup je me suis dit bon je vais annuler mes vacances. Et j'étais là carrément. trop bizarre. Et je suis allée voir ma psy que je voyais déjà et je lui ai dit ouais c'est trop chelou. Et en fait elle m'a dit non mais à part ça vous allez pas pouvoir gérer. Vous pouvez partir en vacances, la partie en vacances, vous reposez, mais vous pouvez pas partir en voyage. Parce que c'est trop dangereux, là. Vous avez plus un peu les barrières mentales, etc., pour les ressentis, etc. Là, vous êtes comme si vous étiez vide d'émotions. C'est dangereux. Et j'étais là, ouais, elle abuse. Et genre, j'étais là, tu sais, genre, c'est bon, genre, calm down. T'abuses pas meuf. Exactement. Alors qu'elle avait déjà capté le truc bien d'avant. C'est ça. Et elle était là. Et elle était là, ouais, peut-être il faut aller voir votre médecin traitant et tout. Et en fait, je suis allée et genre, en 2 secondes, chez mon médecin traitant, alors que c'était quelqu'un que je connaissais pas, c'était un remplaçant parce que le mien était en vacances et tout. J'étais là, en fait, je vais pas bien. Et puis, etc. Et il m'a dit, mais il s'est passé quoi? Et en fait, j'ai un peu minimisé le truc en mode genre, ouais, ça fait plusieurs mois que j'ai un petit peu de peine à aller au travail. Je suis super fatiguée et tout. Et en fait, il y a eu besoin qu'il me fasse une prise de sang et qu'il check tous mes trucs pour me dire non, mais en fait, physiologiquement, vous avez rien. C'est mentalement. Puis j'étais là. Ah bah ouais. Et moi aussi, je suis pas angoissée, je suis pas quelqu'un qui a des difficultés psy ou autres. Et du coup, j'étais là. Ah ouais. Ok, bah en fait c'est ça. C'est le contexte là dans lequel je vis et qu'en fait je peux pas en fait tout gérer en même temps. J'ai plus assez de force et je suis trop fatiguée. Ouais, c'est totalement ça. Mais du coup, au final, il y a un truc que je réalise pendant que vous en parlez. Il y a un moment où vous réalisez, comme tu le disais plus tôt aussi, et toi j'imagine aussi, où ça impacte en fait votre vie privée. Clairement. Ça Oui. impacte les moments que vous allez passer avec vos proches Oui. ou vraiment des T'es moments trop hors du fatigué. travail. En Ouais. fait, t'as pas envie de voir les gens. T'as pas envie de les voir ou ça te coûte trop d'énergie de les voir. C'est pour ça que des fois, bah, tu sais, je vous disais, genre, non, je suis trop fatigué, je dors. C'est comme quand un après-midi, tu rentres du travail et tu te couches et tu dors direct. Genre, Ouais. c'est plusieurs jours comme ça d'affilée et tu te dis, mais c'est pas normal vu que je dors bien. Tu sais, je dors la nuit, je me lève, c'est déjà dur, mais tu sais, on soit, voilà, c'est pas comme si on était dans un chantier à faire du Oui, 7 c'est sur ça. 7, Ouais. à porter des kilos et des kilos. Tu vois, au final, c'est le mental. Et puis le mental, quand il est comme ça, ouais, il te dit, il te dit dors. En fait, il te dit de te recroqueviller et de rester comme un cadavre. Ouais. Et c'est ça. Et de reprendre un peu contact avec
tes émotions en fait. Ouais, Parce qu'elles sont tellement, c'est tellement difficile que en fait tu les mets hyper loin. ouais. Et c'est t'es là totalement en ça. fait, genre moi j'avais l'impression en fait d'être un peu en mode robot, Oui, en mode pilote automatique Ouais. depuis en fait plusieurs mois. Et effectivement, oui, il y avait eu des choses difficiles à mon travail, il y avait eu des choses difficiles dans ma vie privée, mais il y a rien qui expliquait ça en fait. Et par exemple, j'ai remarqué quand je me suis mise en burn-out que ça faisait des mois que j'avais pas pleuré, alors que moi je suis une pleureuse. Moi, j'aime C'est regarder totalement des ça. films, je pleure de rire, je pleure tout ça. Et en fait, t'as plus d'émotion. exactement, j'étais là, mais en fait, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas chialé, quoi. Du coup, comme une sorte de forme de dissociation, enfin, pour. En fait, ton cerveau, je pense qu'il fait vraiment, en fait, quand t'es ce genre de personne comme un peu nous, il y a plusieurs types de personnes, tu vois, Ouais. mais je pense que notre cerveau, il s'est mis en mode, comme t'as dit, un peu en mode avion, tu sais, protection. Tout ce qui est trop, too much, je mets de côté, on va pas l'analyser. Toi, tu vas te mettre en mode robot, tu vas continuer, Mm. et puis c'est tout, en fait. Ouais. Tu vois, c'est horrible, parce que même toi, après, tu connais même plus tes émotions là-dedans. Oui, c'est ça. Et moi, je me sentais du coup plus fragile aussi. Parce que je me disais, mais en fait, si par exemple, je vais voir mes potes et qu'il m'arrive encore un truc, mais peu importe, hein, je me fais chier dessus par un oiseau sur le chemin, mais je rebrousse chemin. Alors que Ouais. d'habitude, ben non, c'est bon, quoi. Tu te laves un Ouais. peu les cheveux, puis c'est OK. Mais genre, tout était une montagne. Mais pour autant, je chialais pas. Enfin, c'était Ouais, un peu en bizarre. fait, ça t'énervait, t'étais irrité. Oui, exactement, ouais. T'étais à Irrité. cran, je pense, Ouais. tout simplement. Exactement. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça faisait combien de temps à peu près que vous étiez dans ce poste? Si vous vous rappelez. Hein. Toi, ça faisait combien de temps? Ça faisait presque... Ouais, ça faisait 2 ans et demi. 2 ans et demi, Ouais. wow. 1 année et demie. Donc quand même un certain bout Oui. de chemin, quoi. Mhm. Ouais, oui. Ouais. Et le moment où vraiment vous vous en pouviez plus, où là il y a eu un point Mm. où vous vous êtes dit là c'est trop. Ça s'est passé comment? Alors là, en gros, ta question, c'est avant qu'on aille voir le médecin ou Voilà, on a déjà avant- vu notre avant que médecin? vous voyez le médecin, où Ok. vous vous dites ah non mais là c'est too much, vraiment la fin de ce que vous venez de me Ouais, raconter. Mm. Parce que là j'imagine que ça va être ça pendant plusieurs mois finalement. Enfin, Enfin, un bon moment en tout Mhm. cas. ouais, mais c'est différent. Parce qu'en fait, dès que tu sors de l'environnement qui est néfaste oui. pour toi, en fait, ton cerveau, il est niqué, ça c'est clair et net, il est complètement niqué, ça il faut être réaliste. Mais c'est juste que t'as des traumas, mais ils sont pas aussi intenses que quand tu dois te forcer à y aller. En fait, Ouais. tu dois te dire à ton cerveau, genre, non mais il faut qu'on y aille, en fait. Il faut aller, je veux dire, il faut qu'on paye nos factures. Tu parles entre toi et ton corps, ton cerveau, t'es Oui, là, oui. genre, il faut qu'on se bouge le cul, tu vois. Ouais. Mais en gros, le point de stop, moi je pense c'était avec mes collègues. Quand j'en ai parlé de mes émotions, comment je me sentais, en fait, le venir quand je venais au travail, comment je me sentais, c'est là où elles m'ont dit Mathieu, appelle ton médecin et tu vas lui demander. Puis en fait, c'est là où tu prends rendez-vous et il y en a qui pleurent. Moi, en tout cas, je sais que j'ai juste décrit les symptômes. Mm. Et moi, elle m'a décrypté déjà au début, bien entamé, on va dire. Mhm. Ouais, moi c'était plutôt parce que j'avais des semaines de vacances et en fait je me voyais pas du tout y retourner. Après je pense que dans le social c'est un peu différent parce que en fait tu sais que si tu vas pas, genre il y a quand même genre un certain nombre d'ados pour qui tu comptes, de qui tu fais le budget, de qui t'es parfois la seule béquille dans la vie adulte et du coup en fait genre faut prendre de la distance pour accepter d'être en arrêt. Enfin, dans le sens, moi, heureusement que j'avais ces longues vacances de 3 semaines, sinon jamais j'aurais accepté qu'on me mette en arrêt. Parce que même si j'avais pas la force d'aller, ou j'allais en mode Mais tu pilote savais qu'il y avait automatique, des gens qui attendaient sur toi. je quoi, savais, qui- et il y avait toujours, en fait, il y a tel et tel qui a besoin, en fait, je dois l'accompagner, j'en sais rien, au tribunal, je dois l'accompagner à un rendez-vous super important avec la protection des Ouais, mineurs, t'avais un peu ce côté un mardi, peu maman même, où tu te dis j'ai une Exactement. responsabilité derrière. Et en fait, du coup, il y a cette responsabilité. Et du coup, moi, c'est vraiment le moment où j'ai pu aller voir mon médecin et qu'en fait, j'étais là. Mais en fait, maintenant que j'ai pris de la distance physique avec mon travail et que, en fait, j'ai tout bâclé. Moi, avant mes vacances, j'ai tout bouclé. Genre, vraiment. Avant de retourner au travail, je savais que j'allais pas retourner pendant 3 semaines. Du coup, j'ai tout bouclé. Ouais, t'as bien tout classifié Exactement. pour te dire ok, maintenant je vais partir tranquille. Exactement. Et genre, même typiquement, c'est un truc bête, mais j'avais une caisse avec certains budgets des jeunes. Et genre, j'ai mis ma clé de caisse alors que c'est un truc que je suis censée avoir sur moi. Je l'ai laissé au travail. Dans un endroit très scred, C'est-à-dire etc. qu'inconsciemment, Mhm. peut-être tu savais déjà que t'allais même pas y retourner. Exactement. Je pense, ouais. Ouais, et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'arrive pas à y retourner.
Donc en fait, c'est le petit truc qui a fait me dire, mais en fait, ben non, tu n'arrives pas à y retourner, c'est tout. Ouais. Non, là je te rejoins parce que moi j'ai eu une expérience très courte de pétage de plomb au travail. Enfin, on en parlait vite fait avec Mathieu avant. J'ai travaillé que 3 mois dans un magasin où ça se passait pour personne. Hein. Vraiment, bon là c'était plus du mobbing qu'un burn-out. Et je me rappelle Mais c'est le début, hein. Oui, on commence oui. avec du mobbing et après ça part dans des autres merdes. Après, moi, c'est vraiment. Enfin, j'ai tellement la flamme de ce genre de truc que vraiment, au bout de 3 mois, j'étais à bon, je t'en parlais beaucoup quand même. J'étais en mode, j'en peux plus, Ça blablabla. touchait énormément quand même, hein. Ça Après, t'attaquait énormément. Ouais, mais parce que c'était un peu mes premières expériences. Enfin, là, de base, j'étais pas censé parler. Et t'es un peu d'expérience, people pleaser, toi, non? Un petit peu, genre, t'aimes genre faire plaisir et plaire aux gens. Ah oui, subir, c'est ça, genre, pour pas donner pas une sale image, mais en gros d'être professionnel. Oui, c'est ça. Ouais, j'aime bien être assez professionnel. Après, heureusement, dans le travail actuel où je suis, mon gagne-pain, ça se passe bien parce que je suis entouré de personnes saines et j'ai de la chance. Ça devrait pas être de la chance, mais j'ai de la chance, tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens où j'ai des personnes qui réfléchissent de la même manière que moi. Ouais. Mais dans mon ancien travail, pas du tout. Et vraiment, c'était... moi, je me rappelle justement, c'est là où je te rejoins, où le moment où j'ai décidé que c'était fini, j'avais postulé dans mon emploi actuel, j'avais posé tout, comme si j'allais jamais revenir, et je me rappelle, ma patronne, elle m'avait dit, lundi, j'étais ouais. Je savais dans ma tête, j'étais non mais c'est bon, je suis allé voir ma doctoresse, j'ai chialé, mais moi c'était vraiment là, j'ai chialé hardcore, en mode, j'en peux plus. Mais tu vois, en fait, si t'as déjà chialé en étant chez ton médecin, ça veut dire que t'étais déjà à un stade où ton corps, il supportait plus en fait, il devait relâcher. Là, vraiment, parce que là dans ma tête, j'étais en mode, je travaille une année là-bas, comme ça je peux emménager, blablabla, j'avais tout planifié, ça allait pas comme je voulais. Après là, c'était juste pas un burn-out dans le sens où, oui, quand même, mais... je dirais pas que c'est pas diagnostiqué comme burn-out, mais je pense que t'étais déjà à un stade où ton corps... Lulu Beach. Lulu Beach. Non, vraiment. Non, parce que j'avais idéalisé, tu vois, j'étais en mode ça va bien se passer, je veux devenir responsable, en plus, c'était vraiment en mode on m'avait vendu du rêve, tu vois. Clairement. Oui, puis ça impliquait des trucs aussi dans ta vie perso, parce qu'en fait, si on avait, par exemple, politiquement, c'est assez intéressant de penser, mais en fait, si on avait genre le revenu inconditionnel, que genre tout le monde, qui travaille ou pas, touche, j'en sais rien moi, 3000 balles. En fait, on pourrait se permettre, ça coûterait tellement moins cher en fait à la Suisse, on pourrait se permettre de démissionner, d'être en mode, en fait, là je sens que ça roule plus, je démissionne, je prends ce temps pour moi, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Juste le temps de te remettre sur tes pattes. Ce qui permettrait que les travails soient plus safe, exactement. Plus sains, et qu'on ait des personnes qui vont rester aussi, qui vont vouloir rester plus longtemps. Oui, clairement. Et que les employeurs soient obligés de te draguer un peu pour que tu restes. En fait, que ça retourne un petit peu la tendance de dire en fait, je dois bien m'occuper de mes employés parce que en fait, sinon ils partent. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Non, et après, tu vois, le problème, moi, comme Mathieu, on a déjà eu l'envie d'être indépendant, tu vois, vis-à-vis de nos travails. Et ça, bon, ce sera un autre sujet, mais c'est vrai que le revenu de base, ça aurait été un tremplin. Bah oui. Parce que tu es sûr d'avoir un revenu. C'est un peu cet avantage-là. Oui, puis il faut pas croire que tout le monde travaillerait plus. Enfin, moi, je pense que je ferais 3 mois, puis après, je serais là. Oh non, je me fais chier, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que. Chier, au final. Et t'as des gens, ils sont pas forcément faits pour le travail, c'est ok aussi. Oui, alors largement. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie des personnes qui veulent faire quelque chose de leur temps. De toute façon, tu sais de toute façon que si tu veux plus d'argent et puis que tu veux te faire plus plaisir, il faut que tu travailles un peu plus, quoi, tout simplement. Après, les gens, ils se contentent juste du minimum. Ils se disent, je vis très bien comme ça me va très bien. Moi, de toute façon, je sais qu'il y a un moment, tu vois, là, je commence déjà à en avoir marre d'être en stage, d'être au chômage. Je me dis, putain, j'ai quand même envie d'avoir un bon salaire, me dire, vas-y, je me prive de rien. Oui, puis d'être aussi un peu stimulé intellectuellement. En tout cas, moi, je sais que ça, moi, je peux pas faire sans. Il y a des gens qui peuvent. T'as besoin d'être tout le temps en apprentissage. Je te comprends, je suis comme ça aussi. Mais ouais. Mais du coup, revenons à nos moutons. Oui, on a un peu dérivé, pardon. Non, mais c'est très bien. De toute façon, on est dans le timing, je crois, non, quand même. Oui, on est là. Là, on était très sérieux quand même jusqu'à maintenant. C'est vraiment une conversation, putain, j'ai pas l'habitude. C'est quand moi, je prends... Ah ouais, c'est hardcore, meuf. RTS. Vraiment, putain, c'est vraiment un documentaire, le truc. On est sur... J'ai pas l'habitude, tu sais, moi, l'habitude, c'est assez foufou, tu sais, genre, c'est... Et là, on est sur des conversations. Ah oui, là, ouf. Ça rigole pas du tout. Mais c'est pas drôle, c'est pas un très sujet actuel, même si ça a toujours existé, mais c'est juste que maintenant on met beaucoup de mots et les gens osent en parler et dire non. Moi, c'est surtout que j'aimerais qu'on aide les gens en fait sur ce point-là. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on se dise, c'est pas vraiment un problème, c'est pas que nous on est des fragiles. Non, du tout. C'est plutôt que maintenant on sait aussi, genre,
c'est quoi nos conditions pour C'est être ça. bien. Mais c'est comme dans les relations, en fait. Pour Oui. moi, les employeurs, ils doivent être... et on doit voir les red flags, et c'est super Et OK comme, de les voir. Comme je disais à Mathieu avant, Mm. justement, le burn-out, c'est juste, on va parler de l'histoire de votre ex toxique, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. L'ex toxique, Mhm. c'est Qu'est-ce totalement qui s'est ça. passé, quel Ouais. moment, ouais. Oui, puis peut-être que c'est pas uniquement l'ex qui est toxique, mais c'est la relation que tu as Oui, avec. tout, en aussi, fait, c'est un tout, ça, ouais. ouais. Mais c'est comme tu dis, tu vois, genre typiquement, c'est pas une question d'être faible parce que moi, personnellement, avant que je sois diagnostiqué, que j'ai eu un burn-out, tu sais, je regardais les gens et je disais, ouais, mais bon, c'est trop facile de dire que t'es en burn-out et tout. Et ça, en fait, ça m'a vraiment Ah appris ouais. sur moi-même où je me suis dit, Ouais. Mathieu, ne juge pas ce que tu ne l'as pas vécu. Oui. Parce qu'en fait, au début, moi, je comprenais pas les gens qui disaient toujours, ouais, je suis en burn-out, je suis dépressif ou mon travail, ça va pas et tout. Tu sais, j'étais là, genre, c'est pas normal, tu sais, ces gens qui se Ouais. plaignent tout le temps. Mhm. Jusqu'à au jour où ça m'est arrivé. Et là, je me suis dit, waouh, putain, ça rigole pas du tout. Tu t'en Ouais. ramasses plein la gueule. La prochaine fois, tu fermeras ta grosse gueule, connasse. Le jour où il nous l'a admis, Et le le jour où jour- il nous l'a admis, c'était Ouais, je fort, l'ai hein. admis. J'étais là, genre, C'était- waouh, c'est puissant dans sa mère, quoi. En fait, tu sais, t'es là, genre, en fait, maintenant, je vais fermer ma gueule. Les gens, quand ils me diront qu'ils ont eu une dépression, je les comprendrai. Oui, oui. Ouais. Mais avant ça, c'est vrai que tu peux pas comprendre vu que Non. tu captes pas en fait. Puis tu sais, je suis quelqu'un de mentalement, je vais pas me vanter, mais je suis quelqu'un de très fort. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup de choses que je m'autorise pas Mm. et que je me dis non, c'est pas possible, ça doit être comme ça. Et là, en fait, quand tu te l'autorises, bah tu te dis en fait, je suis comme Ouais. tout le monde. Tu sais, je ne suis pas invincible. Oui, puis t'as pas le choix de te l'autoriser parce qu'en fait, ton corps, il est en train de dire waouh! Wouhou! Bitch, don't die because C'est ça. everything is dying. Exactement. Oh là là, oh my god. Ouais. Mais je sais pas, ouais, je pense que tu Mm. vois ce que je veux dire, quoi. Oui, clairement. Ouais. Alors, George, quoi comme autre question? Bah, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, justement, On peut c'est- faire des fuck à nos boîtes? Non, je rigole. Mais quel moment, du coup, vers la fin, du coup, là, on va arriver vraiment au moment où c'était en mode stop, Mm. comme je disais avant, mais là, vraiment, le moment où vous êtes dans la procédure de départ. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai pas compris la question. Le moment où c'est limite le moment où tu as posé ta dème, le moment où c'était Ah ouais. en discussion, vraiment. Ah, en fait, de clôturer le contrat clôturer le contrat de travail. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Quel était votre sentiment? Ah, waouh, ouais, moi, c'est intense. Hein. Vas-y. alors. Non, vas-y, toi. Eh ben, moi, j'ai fait 3 mois d'arrêt à 100%. Et après, je suis revenue un peu à 50% parce que j'avais quand même besoin de retourner. J'avais aussi besoin d'aller vérifier si c'était moi qui avait mal interprété des choses ou qui avait mal fait pour être en burn-out ou s'il y avait aussi le contexte. Et le système, parce que moi, c'est plutôt le système plutôt que l'employeur fixe, mais c'est vraiment le système aussi qui m'a mis à mal. Et du coup, j'ai été à 50%. Et en fait, j'étais là, oh non, en fait, j'appartiens plus du tout à cet endroit. Ah ouais, là, t'as réalisé. C'était- En voilà. fait, c'est ton 50 qui t'a permis de voir un peu... Exactement. Et j'étais là, mais en fait, je crois que moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que du social. Et j'avais besoin, du coup, d'aller un petit peu me refrotter pour voir si c'était ça ou si j'étais juste en train de faire un peu une crisouille en mode... ouais, en fait, je veux faire autre chose. Oh my god, ouais, bah, si ton corps, il parle comme ça pour dire... Meuf, on Exactement. aimerait bien changer. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, bon, je vais aller. Et en fait, le deuxième jour que je suis retournée, j'ai pris la décision de poser ma démission. Sauf que c'était. En fait, c'était juste après la rentrée. Et je me suis dit, non, en fait, ça veut dire que je démissionne. J'avais 3 mois de préavis. Pour la fin de l'année, en fait, ça me semble trop tôt. Et du coup, mais j'avais quand même besoin de poser ma démission. Alors, du coup, j'ai posé ma démission pour le printemps d'après. Enfin, pour genre mars après. Et j'étais là. En fait, voilà, je pose cette démission. J'ai demandé à ma hiérarchie de rien dire à mon équipe, rien dire aux jeunes. Et j'étais là, en fait, au moins, c'est fait. Et j'ai une date de clôture. Et ce que j'ai fait aussi, et qui m'a hyper aidée, c'est que moi, je suis allée voir un coach. Et alors, ça m'a coûté une blinde. Mais je suis À ce allée... point-là. Ouais, ça m'a coûté 1000... Waouh. passé 1000 francs. Pour combien de temps? En fait, quelques séances, mais pour faire en fait surtout un profil en fait professionnel de Ok. qui j'étais et comprendre aussi au sein du système, en sortant de ma psychologie à moi, de oui, je suis une workaholic ou je sais pas quoi, juste de savoir quels étaient un peu mon profil professionnel et avec qui je devais travailler, dans quel contexte, pour que ce soit le mieux. Ok. Et du coup, je suis allée voir ça et j'ai un peu quémandé à ma famille en mode genre, j'aimerais bien voir un coach, enfin voilà. Et finalement, en fait, c'est mon grand-père, merci à lui, qui m'a dit, bah, en Oh. fait, voilà, moi, je te donne un peu de thunes parce que, enfin, voilà, je voyage plus et tout. Du coup, bah, voilà, je te paye un bout.
Et du coup, ben, j'ai pu payer ce coach-là. Et au fait, ça m'a permis d'avoir un peu une béquille aussi et d'avoir un profil. Et j'ai surtout fait une immense lettre de démission pour pouvoir expliquer en fait à ma hiérarchie pourquoi je démissionnais. Et je voulais mettre un peu de sens politique là autour. Et du coup, je l'ai aussi envoyé au Conseil d'État, qui sont en charge, eux, les financeurs du domaine social dans notre canton. Et du coup, j'étais là, mais en fait, au moins, j'avais besoin que ce soit utile, pas seulement à moi, mais aussi, genre, voilà, en règle générale. Et je me suis battue encore plus avec les syndicats pour obtenir des moyens dans le social, aussi en mettant cette expérience-là en avant, en disant, mais en fait, voilà, moi, mon burn-out, certes, il est lié un peu à qui je suis, mais il est aussi lié... Il y a des orages ? Pardon. Ah oui, on dirait. Oh my god, ça va péter. Parce qu'on est sur le balcon. On est sur le balcon. Ah désolé, Claire, continue. T'inquiète. Et du coup, genre, j'avais besoin que ça aide aussi un petit peu tout le monde en général dans mon domaine, parce que c'est celui que je connaissais. Et enfin voilà, du coup, j'ai fait ça. J'ai aussi... Enfin voilà, puis après quand j'ai dit que j'avais démissionné, ben j'ai pu expliquer aussi, ça tonne derrière. C'est dramatique cette conversation. C'est la foudre. C'est le syndicat qui se réveille. Le syndicat, qu'est-ce que tu parles, Clémentine? et du coup, genre, ben voilà, j'ai vraiment décidé à ce moment-là. Après, du coup, j'ai bossé encore 5 mois. Depuis... Mais à 50%. Non, j'ai bossé à 100. À 100. Après, ouais, à 100 de mon taux. Mais en fait, ça allait parce que en fait, je savais que j'allais partir et du coup, c'était un peu long. Ouais, tu faisais plus vraiment d'efforts. Voilà. Tu faisais ce que tu devais faire, point final. Mais... Et j'ai pu aussi plus faire d'efforts avec mes collègues où je les avais sentis pas dans un soutien ou comme ça. Et du coup, j'ai pu aussi ne plus faire d'efforts à ce niveau-là. Voilà. Ouais, tu te disais, de toute façon, je me casse, j'en ai rien à foutre. Exactement. Au final, ou en mauvais terme, je me barre, les gars. Exactement. Et finalement, je suis partie plutôt en bon terme. Ok. Voilà. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, vraiment. Ouais. Parce que moi, là, tu sais que là, voilà, t'as clôturé ce chapitre-là. Exactement. Ouais. Puis voilà. Ouais. Ok. Moi, maintenant... oh my God. Alors, comment ça s'est passé, ma rupture? Alors, écoute... ma rupture avec mon ex... Mon ex-travail, en fait, écoutez plutôt, écoutez, je vais m'y mettre, c'est bon, je m'y mets, c'est juste ça, c'est... Puisque le temps il file. Ouais, on est à combien de minutes? Il reste un petit peu. Ok, alors en gros, moi, je suis pas quelqu'un de malhonnête et j'ai fait... Tu sais comment c'est Non. C'est pas toi, c'est moi. Non, mais pas du tout, oh mon Dieu, le respect, il est mort. Alors, attends... Non, alors moi j'ai commencé, l'arrêt il a commencé en juillet, ça fait 19 juillet, ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, non moi j'ai fait 5 mois d'arrêt. Ah oui, ouais. 5 mois d'arrêt et en fait au bout des 3 mois d'arrêt j'ai contacté ma boîte et en fait j'ai pris contact avec les RH et je leur ai dit voilà, moi j'aimerais bien qu'on clarifie les choses. Je veux dire, j'ai pas envie de vous faire perdre de l'argent et j'ai pas envie moi d'être à l'arrêt c'est pas horrible de dire ça, de profiter, mais en soit je sais que moi je voulais plus être là-bas de toute façon après 3 mois et mon médecin me l'avait en fait prescrit que c'était terminé, que je retournerais pas là-bas de toute façon. Et je leur ai dit il faut qu'on fasse un appel et que j'aille les RH avec moi et que en gros on fasse une réunion et puis qu'on trouve une solution. Parce qu'on va pas se mentir, et je vais le dire dans le podcast, que en gros, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils me licencient. Parce qu'à un moment, je veux dire, moi aussi, je dois vivre, je dois payer mes factures. Ça, je leur ai dit. En plus, dans le call, j'aurais dit, moi, je dois payer des factures. Je peux pas avoir 3 mois de chômage pénalisé. C'est pas possible, ça va pas le faire. Et vous savez que moi, je peux continuer mon arrêt comme je peux vous laisser la place et vous engagez directement quelqu'un d'autre. Et en fait, le premier call... il voulait imposer ma directrice régionale avec qui j'avais beaucoup de problèmes. En fait, c'est elle qui m'a poussé dans le burn-out, en fait, avec ces coups de pression de merde. Et je leur ai dit dans le mail, en fait, le jour même, ils m'envoient un mail et ils me disent, il y aura telle personne, je vois ma directrice. Je fais, ah non, mais à 1 heure de l'appel, 1 heure de l'appel. Et je me dis, waouh, ça va partir en couille. Moi, je la vois sa gueule, je l'insulte, tu vois, genre, ça allait pourrir dans la tête. Ça allait te virer direct. Ça aurait été peut-être pas plus mal. Mais après le certificat, je pense qu'il a été très négatif. Et en fait, je leur écris un mail direct, je leur dis, moi, sincèrement, s'il y a cette dame-là, moi, je ne fais pas l'appel. Alors, ils l'ont dit de ne pas venir. Très bien, je fais le premier appel. Tout se passe entre parenthèses bien, en quelque sorte. Eux, ils comprenaient pas trop pourquoi, en fait, je voulais pas revenir dans une autre marque du groupe et tout. Je leur ai expliqué qu'en fait, cette même personne travaille partout.
j'allais un jour ou l'autre la voir, tu sais, j'allais la Parce qu'ils revoir. tenaient, à te garder finalement. Ouais, oui, eux, ils voulaient absolument me garder dans une autre marque. En fait, en gros, je reste dans le groupe et tout. J'ai dit non, sincèrement. Et en plus, de toute façon, mon médecin me dit que je peux plus retourner dans tout le groupe et ni dans le domaine de la vente, tout simplement. Ce qui s'avère en fait à avoir un côté, tu sais, genre platonique. En gros, l'appel était plutôt administratif pour voir les contrats et tout. En fait, comment eux, ils peuvent se protéger aussi juridiquement. Deuxième appel, c'est en mois de décembre. Et de là, j'ai ma fameuse directrice. Et en fait, là, j'avais déjà quand même pris, tu sais, j'avais avalé un peu la pilule et j'avais un peu accepté. Je me suis dit, bon, Mathieu, il faut affronter aussi les démons qui viennent devant toi. Et il faut assumer. Et puis maintenant, go, il faut y aller. Il faut tout donner. Et en gros, eux, encore une fois, ils ont insisté pour que je reste dans le groupe. Et j'ai dit non, sincèrement, j'ai un certificat médical qui le stipule. Là, maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un voisin, je crois, qui gueule, mais tant mieux. Et en gros, il s'avère qu'ils m'ont fait rupture de contrat suite à la protection, tu sais, la fameuse protection des 3 mois d'arrêt maladie. Ouais. Et en gros, comme moi, j'étais déjà à 5, on a fait passer là-dessus. Et là, après ça, je me suis senti soulagé. Sincèrement, tu vois qu'il y a un truc, tu te dis, je suis libéré. Sincèrement, je suis libéré, j'ai plus de pression, j'ai plus rien. Bah ouais, peut-être pour les personnes qui écoutent et qui sont suisses, d'un point de vue légal, c'est assez intéressant de savoir que quand on est en arrêt maladie, l'employeur, il n'a pas le droit de nous contacter. Oui. Et ça, c'est un truc en fait que les employeurs, ils savent souvent pas... Enfin, ils font semblant de pas savoir. Ouais, parce qu'ils le savent. Et en fait, ils savent très bien que ça va mettre la pression sur l'employé. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils démissionnent. Alors que non, en fait, faut pas démissionner. Non. En fait, c'est mieux parce que sinon, après, on est pénalisé, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. C'est toi qui es fautif là-dedans. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller contacter aussi des services qui comme le syndicat UNIA et qui vont être là pour vous épauler si vous avez personne qui peut vous aider ou qui connaît. Enfin, ça, faut pas hésiter. Moi, en tout cas, je l'avais fait. Toi, tu l'as eu fait. Moi, j'étais chez UNIA, Bah oui. Donc, bon, moi, je bosse maintenant un peu pour les syndicats. Tu es en plein dedans, toi, là. Toi, c'est full inside. Exactement. Mais du coup, là, le après, c'est un peu une... Enfin, vous vous sentez comment maintenant, après cette expérience-là, du coup? Plus fort. Ouais, moi aussi. Plus fort, plus sûr de ce que je veux, plus... Ouais, en fait, maintenant, je sais que typiquement, il y a des choses que mon prochain employeur, je vais pas laisser passer. Directement, ça va être stop. Direct. Clairement, comme une nouvelle relation. C'est vraiment une relation. Ouais. Moi, je me sens aussi plus forte. Après, si on regarde ma vie là maintenant, actuellement, je fais des remplacements. Je suis en attente de trouver d'autres jobs. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'engager dans la com en tant qu'account manager, je veux bien. On vous envoie les CV en DM. Exactement. Voilà. Écrivez-nous et puis on transmettra directement. On vous transmettra le dossier de Clémentine. Mais du coup, si on regarde de loin, ma vie, elle a l'air vachement plus nulle là maintenant au niveau professionnel. Mais en fait, finalement, pas du tout. Je me sens plus forte. Je sais que je vais pas. Attends, Clem. Oui. No recording? Quoi? Ah non, c'est bon, ça continue. Oh my god, j'ai trop peur, my god. I was like, on allait refaire un burn-out en direct. Vous savez que j'ai pensé à ça durant tout le truc. Mais pourquoi, en fait... Est-ce que j'ai bien cliqué sur le bon bouton? Et c'est marqué quoi, 30 minutes 37. 37 ouais, on a 40 minutes. Ouais, 44 minutes. Mais du coup, je me sens vachement plus sécure aussi dans qui je suis. Et genre, j'ai plus de patience à me dire, en fait, je vais trouver quelque chose qui me bottera de ouf, où je parce serai que tu épanouie. sais ce que tu veux, en fait. Exactement. Puis c'est un truc un peu où, en fait, j'ai remarqué que j'avais trop envie d'être créative dans mon job. Et genre, ça, typiquement, moi, je l'ai jamais eu. Et ça, j'ai beaucoup entendu chez des gens autour de moi qui a ce besoin de créativité, mais avec une certaine... quand même un truc posé. Enfin, un bon mélange de tout, quoi. Bah, typiquement comme le marketing, tu vois, t'as un côté assez... moi, je dirais plutôt le marketing digital, parce que le vrai marketing, il y a beaucoup de comptabilité dedans aussi. Il y a de l'analyse, de calcul, de machin et tout. Mais je pense que le marketing, typiquement, c'est un truc qui me... En fait, il y a le côté posé. Tu sais, t'as l'horaire de bureau, c'est tout bête, Et puis, en fait, t'as le côté hyper créatif. Donc, tu vois, je te comprends. Oui, c'est ça. Après, et maintenant que moi, je vois mes anciens collègues, genre, quand je discute avec, je suis là, mais vous faites un métier de taré. Ouais, tu vois. Et en fait, moi, j'étais en plein dedans. Et ça allait très bien. Tu le voyais pas, en fait. Exactement. Après, c'est comme la vente. Je te rejoins dans le sens où moi, je fais un job alimentaire à côté, mais en soi, même si j'ai fait certaines études et tout, enfin, rien à voir, mais
Mais c'est peu importe dans la situation où t'es, tant que tu vas bien, c'est ce qui importe. Oui, et Tu je vois, suis c'est- vachement plus c'est- heureuse. Même si tu as ce sentiment où c'est pas forcément aussi bien gradé qu'avant ou whatever, il y a quand même ce truc où ce qui importe et ce qui importera toujours, c'est pas forcément ce que les gens vont penser vis-à-vis de ton métier ou ce que tu veux renvoyer, mais c'est vraiment le fait que tu ailles bien. C'est clair. Peu importe où ouais. tu vas être, quoi. Et d'avoir le temps pour ses proches. C'est ça. C'est ça. Parce qu'au En fait, final, même pour toi, l'espace. mais même pour toi. Voilà. Ouais. C'est Même trop ce bien. temps pour toi. Parce qu'au Ouais. final, même si le travail il y a une certaine importance, et là, notre génération, notre époque, le monde de plus en plus, on a besoin de jongler avec tout, quoi. Oui. On a Ouais. besoin de profiter de tout. Ouais. On veut profiter et on veut découvrir plein de choses. C'est ça. Il y a un vent qui est en C'est train de clair. se lever, Ouais. les gars. On est sur le balcon. Ouais. Après, Il reste on a eu beaucoup de chance parce qu'avant, il y avait un concert juste dehors, un live. J'ose même pas Le- appuyer sur le bouton. No, now recording. Ok. Ah, c'est 40 ça. minutes. Il reste 4 40 En fait, toi, t'es now. bilingue, Mathieu. Elle me respecte pas. No recording. Because I'm drunk. I'm bilingual only when I'm not drunk. Mais c'est affreux, il y a toujours que 44 Oh my God. minutes. Là, il reste. Oui. En fait, il faut qu'on peut pas achète, faire- il faut ouais. qu'on achète une carte mémoire qui fasse, je pense, 500 et quelques Ouais, parce que là, gigas. j'avais encore plein de questions, mais du coup, une question ultra importante pour les 4 dernières minutes, c'est qu'est-ce que vous voudriez de différent? Qu'est-ce qui aurait fait que vous accepteriez le même job avec Rien. des choses différentes? Je retourne pas. Du tout. Moi, je retourne pas. Non, la vente, je retourne vraiment pas. Moi, je retourne pas non plus. Par contre, truc que je ferais différent maintenant, c'est que je ferais des points de temps en temps avec moi-même. Oui. Juste de savoir, en fait, tu en es où dans les domaines de ta life, ton ménage, Est-ce tes qu'en fait, tout est en potes, accord, ouais. en fait? T'as le temps de voir Exactement. ça, t'as le temps Ouais. de... Ouais. Et genre, juste de pouvoir se poser et juste s'observer et en fait, se dire, mais en fait, quand il y a un déséquilibre, je fais quoi? Je vais en causer, je vais... Enfin voilà, mais tranquille. Peut-être pour prendre les choses un peu plus en amont. Oui, Ouais. Ouais. et plus analyser la chose que laisser, genre de te dire, ouais, go, go, go. Exactement. Et puis en fait, tu penses même pas à toi, tu penses rien de toi, et en fait, tu donnes toute Ouais. ta vie au travail, quoi. Ouais. Et ce que je change moi maintenant aussi, c'est que je dis à mes potes quand je les sens... Enfin voilà, quand je sens qu'ils changent d'humeur un peu Ouais, plus ouais, souvent, ouais. quoi. Tu les remets un peu Ah en ouais. question pour... Je leur pose juste la question en mode t'es sûr que ça va, viens Ouais. en cause. Mais tu vois, Ouais. c'est ça, parce que tu l'as vécu, et puis tu sais que t'aurais aimé qu'on te le fasse aussi au final, Et tu vois. exactement, ouais. Ouais, je te comprends. Je Mais vois bon. totalement. Vu qu'on est des workaholics, On est... enfin voilà, les gens ils osent pas. I'm a survivor. Beyoncé. Yes. Bon, il reste combien de minutes là? Ça stresse, putain, C'est parce que je me horrible. dis Oh, j'aurais à dû tout mettre moment... un minuteur. Oh my god, ouais. 42 minutes. 2 minutes. Bah, il faut qu'on... On va clôturer. En même, clôture, je pense enfin, qu'on a ouais. déjà bien parlé Ouais. du Ah, sujet, c'est sincèrement. dommage, C'était vraiment un très très bon sujet. Cool, Ça a Ouais. passé vite en tout cas. Et même si le travail c'est chiant, c'est cool d'en parler quand même. Moi, Oui. j'aime bien, mais c'est Mais cool on pourra aussi. relancer un Ouais. autre podcast Je suis là-dessus, assez, d'autres sujets et tout. Ouais. Dès qu'on aura une carte mémoire qui fera 3 Oui. heures d'enregistrement. Et dès qu'on aura des nouveaux jobs, on fera un épisode Oui, sur les reconversions les reconversions professionnelles. professionnelles. À fond, à fond. Regarde combien de minutes là il reste. Normalement, il faudrait Je dire clique au revoir, où Nénès. Là Oh my god. Mais c'était là, je t'ai vu avant. Voilà. Ah voilà. Mais du coup, oui, on va faire nos adieux. Donc, merci de nous avoir écoutés, chères personnes. Merci à tout le monde. Merci. Et merci à Et toi, des Gerge, bisous. de nous avoir fait Ouais. le présentateur de cet épisode. C'était plus calme magnifique. avec moi. C'était vraiment plus calme. Ouais, Merci c'est de beaucoup m'avoir plus souriant. invité. Avec grand plaisir. Merci à Merci toi, d'être Clem, venu. d'être venu et de Merci. t'avoir confié. En fait, de t'être t'être confié. confié, Ouais, ouais. t'être confié. Pardon, mon français est catastrophe. Les minutes. Regarde les minutes. Et des bisous, du coup. Bisous. Bon, bye, bah, tout le Nénès. monde. Bye, Bye. Nénès. Gros bisous. Bisous. Ciao. Tu mets toi pause? T'arrêtes toi? Attends, je mets plus Ah, là. tu arrêtes pas là? Ok, vas-y. Ouais.